Namasté, bienvenue à vous, je suis ravie de pratiquer avec vous aujourd'hui. Alors pour ce cours, on va commencer un petit peu tranquillement, juste à étirer notre dos, allonger la colonne, le mobiliser. Et puis au fur et à mesure du cours, on va monter crescendo en intensité, jusqu'à peut-être essayer de vraiment aller chercher dans les flexions arrière sans faire des choses complètement folles, juste simples mais efficaces. Donc quand vous êtes prêts, on se retrouve sur notre tapis assis en tailleur. Première posture. Nous allons ouvrir les bras sur le côté en inspirant et regarder les mains vers le ciel. Et sur l'expiration, on dépose les mains au sol, peut-être le front au sol, vous pouvez arrondir le dos ici. Inspirez, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre, laissez glisser les mains sur le tapis, puis levez-les vers le ciel pour retrouver la même position que tout à l'heure. Et expirez, déposez les mains sur le sol, peut-être le front. Inspire encore une fois, déroule tranquillement, regarde les mains, garde les épaules basses et expire vers l'avant. Et une petite dernière. Regarde les mains, les épaules basses et puis sur l'expire, cette fois on dépose la main gauche sur le genou droit et la main droite derrière le dos, on regarde loin derrière. On va rester plusieurs respirations ici. Sur nos inspires, on allonge notre dos et sur nos expires, on vient chercher un petit peu plus loin dans la torsion. Encore une grande inspire. Gardez bien les deux épaules étendues. Une belle expire. Et prochaine inspire. Revenez de face avec les deux bras vers le ciel en regardant les mains. Et expirez de l'autre côté. La main droite sur le genou gauche. Et on regarde loin derrière. Prenez conscience de votre respiration ici. Des grandes inspires pour allonger la colonne jusqu'au sommet de la tête et des expires pour twister. Encore une belle inspire. Une belle expire. Regardez dans la commissure de l'œil à gauche. Et inspirez. Ramenez les mains vers le ciel. Expirez, les mains au sol, peut-être le front également. Ici, vous pouvez faire marcher les mains vers l'avant du tapis pour étirer la colonne. Essayez de garder les deux fesses en contact avec le sol. Faites maintenant marcher les mains sur la droite pour étirer le côté gauche. Revenez au centre et marchez vers la gauche pour étirer le côté droit. Amenez toute votre attention sur la zone que vous cherchez à étirer. Amenez votre souffle dans cette zone. Et revenez au centre. Déroulez le dos tout doucement. Ramenez les mains vers le ciel. Regardez les mains. Expirez les mains en prière devant le cœur. On fait une petite pause ici. Vous pouvez fermer les yeux. Gardez les épaules décontractées. Et on prend le temps d'émettre une intention pour nous, pour notre pratique, pour le monde, pour quelqu'un. Ça peut être quelque chose de tout simple, quelque chose de complexe. C'est vous qui choisissez. Prenez une grande inspire. Une belle expire pour diffuser cette intention partout. Et ouvrez les yeux. Venez vous placer à quatre pattes. Alors, on vérifie bien nos alignements et
On absorbe ici un petit peu le nombril pour avoir un dos droit et être fort sur nos appuis. Sur une inspiration, on va ouvrir la jambe pliée sur le côté et expirer, redéposer. Même chose à gauche. Inspire et expire, repose. Et on rajoute à chaque fois des petits mouvements. Donc à droite, on inspire, on ouvre, on va tendre, replier et reposer. Essayez de garder à peu près les deux épaules au même niveau. On fait la même chose de l'autre côté. On tend, on replie, on repose. On rajoute encore un mouvement à droite. Ouvre, plie, tend et ramène la jambe tendue derrière. Réaligne bien les hanches ici pour qu'elles soient au même niveau et redépose. De l'autre côté, ouvre, plie, tend, ramène derrière. Réaligne bien les hanches au même niveau et redépose. Encore une fois. À la droite, on ouvre, on plie, on tend, on emmène loin derrière. Et ici, on va amener le genou au niveau du bout du nez. Et on redépose. À gauche, on ouvre, on tend, on emmène la jambe loin derrière et le genou au bout du nez. Et on redépose. Super. Une dernière fois. On ouvre, on tend. On emmène loin derrière. Ici, vous allez garder la jambe tendue derrière et venir tendre le bras opposé. Donc, le bras gauche ici. Et on tient. Peut-être même qu'on peut lever un tout petit peu plus haut la jambe, un tout petit peu plus haut le bras. Tenez ici. Ok. Et sur l'expire, maintenant, vous rapprochez votre genou au coude opposé. Avant, redéposer la main et on s'embarque pour l'autre côté. On ouvre, on plie, on tend. On emmène derrière, on garde la jambe tendue derrière, les deux hanches au même niveau, et on tend le bras droit devant. Et on lève, on lève, on lève. Encore un petit peu, continuez de lever la jambe à l'arrière, continuez de lever le bras à l'avant. Et puis expirez, ramenez le genou au niveau du coude, repoussez bien le sol avec le bras gauche. Et redéposez les deux mains au sol. Super. Venez cambrer le dos, regardez vers le ciel. Et sur l'expire, posture de l'enfant avec un dos rond, le front au sol. Revenez à quatre pattes, retournez les orteils et on vient en chien tête en bas. Ok, ici amenez bien le regard entre les cuisses, ouvert le nombril, les épaules loin des oreilles. Et puis doucement, vous allez marcher, peut-être en gardant même les jambes tendues et ramener un pied, puis l'autre un tout petit peu plus près, puis l'autre pour finalement revenir avec les pieds entre les mains. On inspire, on se redresse à mi-chemin. Soit on garde les bras tendus et les mains au sol, soit le bout des doigts au sol, soit les mains sur les tibias. Et expirez, la tête se rapproche du sol, le buste se rapproche des cuisses. Et inspirez, redressez-vous, poussez sur les jambes, regardez les mains, les épaules basses. Et expire, les bras de chaque côté du corps. On va partir sur un premier exercice pour encore muscler un petit peu ce dos. Inspirez, levez les bras vers le ciel, les épaules sont basses. Expirez, ouvrez les bras de chaque côté, venez vous pencher vers l'avant, relâchez la tête. Vous pliez les genoux si vous avez besoin. Et inspirez, venez à mi-chemin. Donc cette fois pour tout le monde, on a les mains sur les genoux, sur le haut des tibias en tout cas. On va rester ici un tout petit peu, puis tendre les bras devant. Essayez de rester à 90, de faire comme une belle équerre. Amenez du poids un petit peu plus sur l'avant des pieds plutôt que sur les talons. Gardez les bras bien tendus. Et on tient ici. Absorbez le nombril. Alors, c'est pas toujours facile de savoir si on fait un bel angle droit ou pas. N'hésitez pas à vous regarder dans un miroir, peut-être à vous filmer. Et on ouvre maintenant les bras sur le côté, on tient ici. Continuez de respirer paisiblement. Absorbez toujours le nombril, faites une légère rétroversion du bassin, d'accord? Creusez pas le dos. Et ramenez les bras devant. N'hésitez pas à avoir bien l'impression d'avoir les bras de chaque côté des oreilles. Donc vous pouvez tirer les bras vers le ciel.
Tenez encore un petit peu ici. Au moins 2 belles respirations. Allez, on inspire. On expire. Inspire. Et expire. Attrape les coudes ici. Reste là. Et continue de lever les bras le plus haut possible. Tends les bras devant. Ouvre sur le côté. Et relâche la tête. Viens te pencher complètement. Ici, on peut même écarter un petit peu les pieds à la largeur du bassin et laisser vraiment le dos s'arrondir. Récupérer, s'étirer. Vous pouvez vous balancer vers la droite, vous balancer vers la gauche. Et puis doucement, on va dérouler vertèbre après vertèbre pour nous redresser. Quand même lever les bras de chaque côté puis vers le ciel, regardez les mains et expirez. Main en prière devant le cœur, puis de chaque côté du corps. On repart encore une fois sur ce même enchaînement. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, ouvrez les bras de chaque côté, penchez-vous vers l'avant, relâchez la tête. Inspirez à mi-chemin avec les mains sur les genoux pour trouver votre équerre. Et puis tendez les bras devant. Concentrez-vous sur votre souffle. Gardez les épaules détendues, toujours donc loin des oreilles. Les bras tendus jusqu'au bout des doigts. Et les bras de chaque côté des oreilles. Donc n'hésitez pas à les emmener le plus possible vers le ciel. Toujours penser au poids sur les orteils et on a tendance à partir vers l'arrière. Encore 2 belles respirations. Encore une. Et ouvrez les bras sur le côté. Pour finalement les ramener encore devant. Attrapez les coudes. Continuez de lever les bras le plus possible vers le ciel. Et retendez les bras. Ouvrez sur le côté. Et expirez, relâchez. On écarte les pieds comme tout à l'heure, on relâche la tête. On se balade de droite à gauche. Et on déroule vertèbre après vertèbre pour se redresser. Faites ce qui vous paraît agréable. Enroulez les épaules vers l'arrière. Un grand cercle et vers l'avant. Super. Et on rapproche les 2 pieds l'un contre l'autre. On va partir sur nos salutations. Le bassin est bien en rétroversion, donc le pubis vers l'avant. Le coccyx vers l'arrière. Inspire. Lève les bras vers le ciel. Regarde les mains. Expire. On se penche vers l'avant. On dépose les mains au sol si on a la souplesse. Sinon, c'est pas grave. Relâchez la tête. Inspire à mi-chemin. Et on expire, on dépose les mains au sol, on amène un pied, puis l'autre derrière pour passer en planche. On fait une belle planche ici, donc on repousse le sol avec nos mains. Et on vient déposer les genoux au sol. On continue d'absorber le nombril, d'enrouler le coccyx vers l'arrière, donc comme on était debout, comme si on voulait faire sortir le pubis vers l'avant. Et vous allez et vous allez avancer un petit peu les épaules au-delà des poignets. On plie les coudes de chaque côté du corps pour descendre en chaturanga. Gardez les épaules décontractées. Et on inspire, chien, tête en haut. Si c'est ok, on décolle les genoux du sol. Et expirez, absorbez le nombril, chien, tête en bas. On reste 5 respirations en chien, tête en bas. Adaptez votre chien tête en bas si vous avez besoin de plier les genoux. Prochaine inspiration. Amenez le regard entre les mains et comme on a fait tout à l'heure, on va passer sur la pointe des pieds, essayer de rester sur la pointe des pieds, lever une fesse, puis l'autre pour marcher avec les jambes tendues. Là, on amène tout notre poids sur les mains quand on arrive vers la fin et on dépose un pied, puis l'autre. On se redresse à mi-chemin, donc on fait sortir la poitrine, on tend les bras, vous pouvez les faire glisser sur les tibias et expirez, relâchez la tête.
Inspire, redresse tout en haut. Expire, Samastiti, les bras de chaque côté du corps. Encore une fois, inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant, relâche la tête, rapproche le buste des cuisses. Ici, garde bien les épaules loin des oreilles, rapproche les coudes. Et inspire à mi-chemin, ton adaptation. Et expire, marche ou saute pour passer en planche. Sur notre planche, vous avez votre option ici, soit de déposer les genoux au sol. Oups, je suis déjà en chaturanga. Soit de garder du coup les jambes tendues. Dans tous les cas, on passe un petit peu de poids vers l'avant et on descend en chaturanga pour inspirer, chien tête en haut. Et expirer, chien tête en bas. Amenez le regard entre les jambes ou vers le nombril. 5 respirations toujours. 3. 4. Et 5. Le regard entre les mains. Passez sur la pointe des pieds. Et là encore, on essaye de marcher pour ramener les pieds près des mains. Inspire à mi-chemin. Expire, relâche la tête. Et inspire, pousse sur les pieds. Les bras vers le ciel, regarde les mains. Expire, les bras de chaque côté du corps. On part un peu sur une salutation B modifiée. On vient s'asseoir pour Uttanasana. On écarte les bras si on a besoin. Expire, les mains au sol. Rapproche le buste de tes jambes. Inspire à mi-chemin. Et sur l'expire, on marche ou on saute pour passer en planche. Ici, chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. On va lever la jambe droite vers le ciel le plus haut possible. Pensez bien à garder les deux épaules au même niveau. Les hanches sont ouvertes ici. Puis expirez, ramenez les deux hanches au même niveau. Inspire ici. Expire. Plie la jambe et amène le genou au coude droit. Reviens avec la jambe tendue, les deux hanches au même niveau. Expire, le genou au coude gauche. Inspire, tend. Expire, genou au coude droit et sans repasser par derrière, genou au coude gauche. Ramène le genou au coude droit et dépose le pied entre les mains. Prends ton temps si tu as besoin de réajuster. Ici, dépose le talon de la jambe arrière au sol. Et inspire, redresse en guerrier. Expire, redépose. Les mains au sol, passe en planche, dépose les genoux si besoin. Shift un petit peu le poids vers l'avant, plie les coudes, chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel, ouvre les hanches le plus possible, garde les deux épaules au même niveau. Et puis ramène les deux hanches l'une à côté de l'autre et le genou au coude gauche. Retends sur l'inspire, expire, genou au coude droit. Retends la jambe derrière sur l'inspire et expire. Genou au coude gauche, puis au coude droit. De nouveau au gauche et dépose le pied entre les mains, le talon de la jambe arrière au sol. Et sur une inspire, on se redresse en guerrier 1. Et on expire, on redépose les mains au sol. Planche, chaturanga, dépose les genoux au sol si besoin. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Respire ici. Retrouve la connexion avec ton souffle si tu l'avais perdu. Un regard paisible, fixe. Et ramène le regard entre les mains. Ici, soit on va marcher comme tout à l'heure, ou tu as l'option d'essayer de peut-être faire un petit saut. Donc, tu passes sur la pointe des pieds, tu ramènes bien tes cuisses près du buste et tu lèves tes fesses le plus haut possible. Tu arrives à mi-chemin, ton mi-chemin, peu importe si tu es venu, peu importe que tu sois venu en sautant ou en marchant. Et puis expire, ramène le buste près des jambes.
Et inspire, on va revenir s'asseoir comme on a commencé en Uttanasana. Efface la cambrure du dos, regarde les mains. Et expire, Samastiti. On part encore sur un deuxième tour comme celui-ci. On prend le temps. Ok. Et quand on est prêt, plie les genoux. Regarde les mains, efface la cambrure du dos. Expire, plonge vers l'avant. Inspire à mi-chemin. Expire, marche ou saute pour passer en planche. Ou peut-être tout de suite en chaturanga. Chien, tête en haut. Et chien, tête en bas. Super, de notre chien, tête en bas, on va repasser en planche. Donc là, normalement, on a carrément les épaules au-delà des poignets. Et repasser en chien, tête en bas. De nouveau, et peut-être qu'ici, on peut tenter un chaturanga, revenir en planche, puis en chien, tête en bas. On va le refaire encore une fois. Si vous avez besoin de déposer les genoux au sol, on dépose les genoux au sol. On passe en planche, chaturanga, planche, chien tête en bas. Super. Allez, on inspire, la jambe droite monte vers le ciel, on ouvre les hanches, on garde les deux épaules au même niveau. Puis on ramène les deux fesses au même niveau et le genou au coude droit. On inspire. On tend derrière, on expire, le genou au coude gauche. Inspire. Genou au coude droit, puis gauche, puis droit, puis on dépose le pied entre les mains, le talon de la jambe arrière au sol, et inspirez, redressez-vous, en guerrier 1, regardez les mains, la jambe arrière est bien tendue, et sur l'expire, redépose les mains au sol, planche, bascule le poids vers l'avant, chaturanga, et chien tête en haut, puis chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, ramène les deux hanches au même niveau. Inspire ici. Expire, genou au coude. Inspire, genou au coude opposé. Inspire, expire. Coude gauche, coude droit, coude gauche. Pied entre les mains, talon de la jambe arrière au sol. Et inspire, redresse, regarde les mains. Le tranchant externe du pied droit est bien ancré dans le sol. Et puis expire, redépose les mains au sol. Passe en planche. Chaturanga. Chien, tête en haut. Et chien, tête en bas. On récupère. Reprenez votre souffle ici, tranquille. Si besoin, on passe à quatre pattes, puis en posture de l'enfant. Sinon, restez en chien, tête en bas, selon votre endurance, selon votre résistance du jour. Si vous étiez en posture de l'enfant, revenez en chien tête en bas et amenez le regard entre les mains, marchez ou sautez pour revenir à l'avant du tapis à mi-chemin. Expire et inspire, plie les genoux, redresse-toi en Uttanasana, regarde les mains. Et expire, Samasthiti, les bras de chaque côté du corps. Prochain enchaînement, on va repartir comme une salutation, mais rester un petit peu plus longtemps dans les postures, histoire de retrouver un rythme cardiaque normal. C'est parti. Inspire, lève les bras vers le ciel, regarde les mains. Et expire, plonge vers l'avant. Inspire à mi-chemin, expire, marche ou saute pour passer en planche, puis en chaturanga. Et on vient descendre pour déposer tout le corps au sol. On garde ici les mains de chaque côté de la poitrine et on va se redresser en cobra. Gardez les mains au sol. Expirez, redéposez le front au sol. Inspire, cobra de nouveau. Et expire. Un dernier cobra. Et expire le front au sol. Et prochaine inspiration, chien tête en haut, repoussez sur les bras. Faites peut-être décoller les genoux, regardez vers le ciel. Et expire, chien tête en bas. Reste ici en chien tête en bas. Trouve ta posture. Stabilité, aucun mouvement inutile.
Et puis pense à ta main droite. Regarde ton pied gauche et attrape ta cheville gauche avec la main droite. Si c'est possible, amène le regard sous l'aisselle. Si tu n'arrives pas à attraper ta cheville, attrape un petit peu plus haut ou mets la main entre ton pied et ta main gauche. Reviens au centre et même chose de l'autre côté. Repousse bien sur la main droite. Et utilise la gauche pour te rapprocher le plus possible. Donc rapprocher ton buste le plus possible de ta cuisse. Et reviens au centre. Encore un petit chien tête en bas qu'on tient tranquillement. Et amène le regard entre les mains. Marche ou saute pour revenir à l'avant du tapis. Ici, on arrive soit avec les jambes tendues, soit avec les jambes pliées. Et si on a tout de suite les jambes pliées, on les garde pliées pour se redresser en Uttanasana, mais avec les mains en prière devant le cœur. On va twister, donc on amène notre coude droit à l'extérieur du genou gauche. Essayez de garder les deux genoux au même niveau et on emmène les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Donc ici, l'épaule gauche vient loin derrière. On se serre du coude pour repousser le genou et le genou pour repousser le coude. Si c'est OK pour nous, on va tendre les bras ici. Peut-être même descendre un petit peu plus notre bras droit. Et on regarde toujours vers le ciel. Amenez les mains en prière. Puis au centre, et même chose de l'autre côté. Peut-être que ça brûle un petit peu. Essayez de ne pas y penser maintenant que je vous l'ai dit. Bon, en tout cas, dites-vous que pour moi aussi, c'est le cas. Gardez bien les mains en prière devant le cœur, si c'est possible, bien sûr. On a tendance à avoir les mains qui se déplacent un petit peu du côté de l'épaule. Repoussez bien sur le genou pour avoir les deux mains au milieu de la poitrine. Et là aussi, si c'est OK, on vient tendre les bras, on regarde la main vers le ciel. Ok, main en prière devant le cœur. Revenez au centre. Étendez les jambes, relâchez la tête. Restez ici un petit peu. Vous pouvez plier une jambe, plier l'autre jambe. Faites ce qui vous paraît agréable. Et puis inspirez. Déroulez le dos, vertèbre après vertèbre, pour vous redresser. Gardez ici les bras de chaque côté du corps. Je vous avais promis de ralentir un petit peu le rythme, mais c'est vrai qu'en restant sans bouger, ça peut aussi être difficile. On repart un petit peu plus dynamique. On va replier les jambes. Uttanasana. Sur l'inspire, expire, plonge vers l'avant. Inspire à mi-chemin et expire, arche ou saute pour passer en chaturanga. Dépose les genoux si besoin. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Super. Ici, lève la jambe droite vers le ciel. Garde les deux hanches parallèles au même niveau. Et puis dépose le pied entre les mains. On garde ici le talon de la jambe arrière décollé. Et sur notre inspiration, on vient se redresser en guerrier 1. Super. Vous allez maintenant ouvrir les bras de chaque côté en cactus sur l'expire. Et sur l'inspire, amenez la poitrine vers le ciel. Sur l'expire, vous rapprochez le buste de la cuisse. Faites des grands cercles avec les bras pour venir tendre les bras vers l'avant. Gardez bien la jambe arrière tendue. Inspire de nouveau, bras en cactus, les coudes à la hauteur des épaules. Expire vers l'avant. Inspire une dernière. Expire. Et sur la prochaine inspire, tu reviens avec les bras vers le ciel en regardant les mains. Et sur l'expire, on dépose le genou de la jambe arrière au sol. Relâche le pied également. Et tu vas pouvoir ici déposer les mains sur les hanches. Soit tu rapproches les coudes et tu restes ici, peut-être en regardant le ciel. Soit on peut même laisser les bras tomber sur le côté, relâcher la tête. Et peut-être que les mains viennent toucher le sol. Tranquillement. Ramène les mains sur les hanches si tu les avais déposées au sol. La tête en dernier. Et les mains au sol.
On va retourner les orteils de la jambe arrière pour tendre la jambe et amener notre pied droit à l'extérieur du tapis. Ici, on fait 5 gentils cercles dans un sens et puis dans l'autre. Pour repasser en planche, dépose les genoux au sol si tu as besoin, ramène toujours du poids un petit peu vers l'avant pour faire dépasser les épaules des poignets et plie les coudes. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Respire. Élève la jambe gauche vers le ciel, les deux hanches parallèles au même niveau avant de déposer le pied entre les mains. Garde les orteils de la jambe arrière au sol et le talon par contre décollé. Et ici, on inspire, on se redresse. En guerrier 1. Super. Expirez, ouvrez les bras en cactus. Inspirez, le cœur vers le ciel. Expire, des grands cercles. Le premier vers l'avant. Inspire, cactus, ouvre le cœur. Expire, des grands cercles. Encore, inspire, creuse. Expire. Un dernier, garde bien la jambe arrière tendue. Expire, les bras vers l'avant. Et sur la prochaine inspire, lève les bras vers le ciel, bien tendu. Puis dépose le genou de la jambe arrière au sol, les mains sur les hanches. Tu as le choix ici, soit de rester là, d'essayer de bien sentir l'étirement dans la jambe droite, soit d'accentuer la cambrure, de rapprocher les coudes, de relâcher la tête peut-être, relâcher les bras sur le côté. Et doucement, replacer les mains sur les hanches. Redresser la tête, déposer les mains au sol et amener le pied gauche à l'extérieur du tapis. Tendre la jambe droite et faire 5 cercles dans un sens et 5 cercles dans l'autre sens. Ok. Pour revenir en planche et chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Respire. Si tu as besoin, passe à 4 pattes et en posture de l'enfant. On repart sur le même flot en changeant juste une position au sol qu'on va rajouter. Donc si tu es parti en posture de l'enfant, viens me rejoindre en chien tête en bas. Et c'est parti, on inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Et sur l'expire, vous ramenez le pied entre les mains pour se redresser en guerrier 1. Expire, cactus. Inspire, ouvre. Va chercher un petit peu plus loin. Et puis expire vers l'avant. Inspire, poitrine vers le ciel. Expire. Inspire, essaye de bien garder la jambe droite dans la même position, d'accord? Toujours le genou au-dessus de la poitrine, le genou au-dessus de la cheville, sinon ça va être un petit peu difficile. Et un dernier, les bras tendus vers l'avant, puis vers le ciel. Les paumes de main se touchent. Dépose le genou gauche au sol, ici. Soit tu places les mains sur les hanches, ou peut-être tout de suite les doigts au sol. Relâche la tête si c'est OK pour toi. Et redresse. Dépose les mains au sol devant. Ici, on va prendre la posture du pigeon. Donc, ton tibia droit va venir se placer parallèle à l'avant du tapis, si c'est possible pour toi. L'idée, c'est d'avoir les deux hanches face à l'avant du tapis. Si c'est pas possible, no stress. Tu rapproches ton pied de ton pubis. Tu as même l'option de mettre un bloc sous la fesse pour t'aider à trouver ton équilibre. Une fois qu'on est dans notre pigeon, vous gardez soit les mains de chaque côté du genou et du pied, soit peut-être petit à petit, essayez de ramener les mains près du bassin et d'ouvrir un petit peu davantage la poitrine et de cambrer le dos. Pense bien quand même toujours à essayer de ramener ta hanche
gauche vers le sol. Prends une grande inspire ici. Et puis on va expirer, se pencher vers l'avant, déposer le front au sol. Inspire, reviens avec un dos creux. Expire de nouveau, front au sol. Inspire, reviens. Et ici, on va essayer d'attraper notre pied gauche. Soit on l'attrape ici, et c'est déjà bien. On essaye peut-être de rapprocher le pied de la fesse. Soit on peut essayer de faire glisser le pied dans le creux du coude. Et peut-être ici, avec notre main droite, d'attraper la main derrière. Cette posture-là est accessible pour vous. Pensez bien à emmener le coude vers l'arrière pour dégager la poitrine. Parfois, quand on commence la posture, on a la tête pliée parce que les deux bras sont rapprochés comme ça. Donc, ouvrez bien, vous êtes fiers. Super. Allez, tranquillement, vous rattrapez le pied. Peut-être qu'on peut le ramener près de la fesse. Peut-être que vous étiez resté à cette option-là, ce qui est complètement OK. Et on tend la jambe. On repasse en planche tout de suite. Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Même enchaînement de l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expire, ramène le pied entre les mains. Inspire, on se redresse en guerrier. On expire ici et on inspire. On ouvre les bras de chaque côté. Expire vers l'avant. Inspire, cactus, continue d'allonger la colonne. Expire, retrouve de la longueur. Garde bien la jambe arrière tendue. Inspire, encore une fois, un beau cactus. Expire vers l'avant. Inspire, cactus, et j'ai perdu le compte. C'est pas grave, on en a peut-être fait un en option. Et inspire, reviens en guerrier avec les bras tendus vers le ciel. Expire, dépose le genou de la jambe arrière au sol. Ici, on amène les mains sur les hanches, le bassin vers l'avant. Peut-être qu'on relâche la tête, peut-être qu'on libère les bras sur le côté. Et n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin ou à observer peut-être par rapport au début de la séance où vous en êtes. Ramenez les mains sur les hanches, puis la tête. Les mains au sol et on vient trouver le pigeon. Donc si c'est possible pour vous, tibia parallèle à l'avant du tapis. Sinon, à ajuster. Pensez bien, la hanche droite doit descendre dans le sol pour ramener les deux épaules face à l'avant du tapis, les deux hanches face à l'avant du tapis. Ici, soit les mains de chaque côté de la jambe, soit on rapproche un tout petit peu les mains du bassin. Et n'hésitez pas ici aussi à vous grandir, peut-être à relâcher la tête vers l'arrière. Et sur une expiration, le front au sol. Inspire, redresse. Expire, front au sol. Et inspire, redresse. Reviens ici avec les deux épaules face à l'avant du tapis, un dos droit. Et on va venir attraper notre pied à l'arrière. Si vous avez besoin de réajuster pour trouver de l'équilibre, on réajuste. On attrape le pied par l'intérieur et peut-être qu'on amène le talon vers la fesse. Ou peut-être ici qu'on fait glisser le pied dans le creux du coude, qu'on libère le bras gauche et qu'on vient attraper les doigts. Respirez dans la posture, peu importe votre option. Souriez. Et on revient. Relâchez la jambe derrière. Les mains de chaque côté. Retournez l'orteil. Passez en planche. Puis à quatre pattes. Et en posture de l'enfant, le front au sol. Posture de l'enfant bien méritée. Prenez ici le temps de repos qui vous est offert. Profitez-en. Respirez. Sentez votre souffle sur vos cuisses.
Vivez-le complètement. Laissez-le vous bercer. Laissez-le masser votre dos. Et on déroule le dos vertèbre après vertèbre pour venir se redresser. Doucement, croisez les jambes derrière pour venir en équilibre sur les fesses. On va faire une posture du bateau. Vous avez les jambes bien serrées l'une contre l'autre, les tibias parallèles au sol et les bras à côté des jambes. Si c'est ok pour vous, on vient même tendre les jambes. Sortez la poitrine, regardez vos orteils et tenez pour 3 belles respirations. Et 3. Déposez les pieds au sol et venez amener les fesses au milieu de votre tapis. Allongez les jambes, déroulez le dos vertèbre après vertèbre pour prendre ici la posture de la chandelle. Profitez de l'élan pour placer les mains dans le dos et tendre les jambes vers le ciel. N'hésitez pas à réajuster, rapprochez vos coudes. Roulez légèrement les jambes vers l'intérieur. Et peut-être qu'ici, si vous souhaitez rajouter du challenge, vous pouvez essayer de libérer un bras, puis l'autre bras pour les tendre vers le ciel. Et essayez ici de retrouver votre ligne. Ramenez les mains dans le dos. Gardez les jambes tendues et venez les déposer derrière la tête, sans retourner les orteils si c'est possible pour vous. Et remontez les jambes en chandelle. Redescendez. En contrôle. Si c'est ok pour vous, on peut même essayer de garder les mains au sol. Pour une dernière remontée. Et une dernière descente. Et restez ici. Si c'est agréable pour vous, vous pouvez plier les genoux pour vous boucher les oreilles. Peut-être entrelacer les mains au sol. Doucement, tendez les jambes, libérez les mains et en essayant de garder la tête au sol, venez dérouler le dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. Et ici, venez déposer les pieds au sol, ouvrez les paumes de main vers le ciel et fermez les yeux. On va finir la séance par quelques étirements. Mais profitons d'abord un petit peu de cette posture, la posture du cadavre. Shavasana. Vous pouvez ouvrir les yeux et regarder au plafond ou avoir les yeux fermés. Ouvrez les bras maintenant de chaque côté du corps. Pliez les genoux pour les laisser tomber sur la droite et regardez à gauche. Restez ici. Prenez conscience des tensions dans votre corps, essayez de les libérer
Regardez si vous avez les jambes un petit peu trop crispées. Si besoin, vous pouvez même déposer les blocs sous les genoux pour essayer de garder les épaules au sol. Il nous reste encore 3 belles respirations. 2. Et 3. Ramenez les genoux au centre doucement et laissez-les tomber doucement de l'autre côté. Et vous regardez à droite. Sentez les étirements, l'assouplissement, la détente qui vient peu à peu gagner votre colonne. Il me reste encore 3 belles respirations. 2 et 3. Ramenez les genoux au centre. Entrelacez les tibias. Faites des petits cercles dans un sens, dans l'autre sens. Et puis venez tendre les jambes pour la posture finale de relaxation. Cette fois, on y reste. Vous pouvez fermer les yeux ici. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à plier les genoux peut-être et à rapprocher les pieds et les fesses. Si vous le souhaitez, vous pouvez même passer sur un côté. Vous pouvez adapter aujourd'hui la relaxation, sortir de la posture du cadavre pour trouver votre posture de détente, de récupération. Celle dans laquelle vous allez pouvoir passer plusieurs minutes. Passez en revue votre corps et essayez de détendre tous les muscles. N'oubliez pas la mâchoire, la langue, les rides du front. Restez complètement détendu. Et vous pouvez rester ici, dans votre position, aussi longtemps que vous le souhaitez. 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes. Ça fait entièrement partie de votre séance de yoga. Laissez passer les pensées. Observez votre souffle. Revenez aux bases. C'est pourquoi le yoga est fait. Calmer le mental.
Quand le moment sera venu pour vous, vous pourrez sortir de la posture, mais vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Je reste allongée pour ma part pour vous souhaiter une bonne fin de journée. À très bientôt. Namasté.